qui reste quelques mois après les aventuriers de bout de la Drôme comme souvenir? Le souvenir en premier, c'est le décor. C'est par rapport à chez moi dans les Vosges, c'est vrai qu'on n'est pas du tout habitué, mais moi j'ai adoré ces décors de petits villages, de nature. C'est un écrin de nature chez vous et c'est top. C'est ce qui me marque le premier. Après, le parcours par lui-même, magnifique, c'est du trail, on est en pleine nature, il n'y a pas trop de route, c'est du vrai sentier, c'est le trail comme on l'aime. Il n'y a rien à dire, il y a de la montée, de la descente, du roulant, du technique, de vrais points de vue, de vrais décors, une équipe de bénévoles autour comme on les aime, qui se prennent pas la tête à perdre leur temps sur des détails. Non, ils font le trail comme on l'aime et c'est ce qui me vient. Une image, une seule image. Le sommet au-dessus des Trois Becs, même si on n'avait pas la vue, cette gorge là, quand on passe les Trois Becs, c'est top ça. On va parler de ce nouveau challenge qui se met en route. On s'est vu tout à l'heure sur le stand avec Antoine. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce nouveau challenge? Alors, c'est une très bonne idée à bien des égards. Bien sûr, la FFA avait essayé de trouver des challenges, Trail Tour National, ceci, cela. Après, je crois que l'Ultra Trail est quand même un monde particulier, un monde à part, de gens qui aiment se retrouver. Et se retrouver, ça veut dire qu'il faut provoquer les rencontres aussi. Et provoquer les rencontres, ça passe par ce genre d'événement. Donc ça veut dire, moi j'organise une course, moi aussi, on en fait un challenge. Et on va se retrouver ensemble, on va aller voyager dans la France. C'est pas la peine de recréer des championnats aux quatre coins du monde. Qui peut faire ça? Mis à part quelques grosses têtes d'affiche qui ont les budgets, sinon tout à chacun qui fait un peu l'ultra trail n'a pas les moyens de faire un ultra trail World Tour, c'est pas possible. Là, on va se retrouver aux quatre coins de la France dans des décors qui vont nous surprendre, et on va retrouver les gens qu'on aime parce que dans le monde de l'ultra trail, on est tous quand même une sacrée bande de potes, même si on se voit pas tout le temps. Et c'est aussi ça, cet intérêt, se faire découvrir nos régions réciproques au travers d'un ultra, à l'initiative d'Antoine, qui est quand même une des pièces maîtresses pour moi dans l'ultra trail en France. Ouais, ça c'est important. Je le disais à la Martinique dans l'interview, je trouve que c'est des gens comme ça qui font le beau tableau du trail et que Antoine, c'était nécessaire et ça va apporter que du bon dans le monde de l'ultra trail en respectant les valeurs qui sont les nôtres. Donc on va te voir sur ce challenge, j'ai bien compris. Donc qu'est-ce que tu as sélectionné comme course déjà en première approche? En ayant jeté un coup d'œil, effectivement, la Drôme, la Corse, qui serait après la Réunion, ça reste à confirmer. Après l'Infernal, j'ai déjà faite, mais si elle tombe dans le calendrier, je la ferai. Et les Pyrénées, je ne connais pas trop, donc ça va certainement hésiter entre les Pyrénées et peut-être l'Infernal. Mais sinon, effectivement, aller en Corse, revenir dans la Drôme parce que j'ai vraiment été sous le charme. Et puis j'ai encore quelques petits kilomètres qui me manquent au compteur qu'il faut à tout prix que je fasse à la Drôme. Ouais. Ça c'est pour le petit clin d'œil. Et puis voilà, en gros c'est comme ça. Après des ultras, on peut pas en faire 5 ou 6. Quand on fait déjà 4 correctement dans l'année, c'est déjà beau. Donc ça va se limiter à ça. J'allais y venir. Qu'est-ce qui fait courir Stéphane? Ça, j'ai plus besoin de le dire et de l'expliquer, que j'ai une façon qui est assez éloignée des chronomètres, des performances, des séances type et autres. Qui est ma pratique. La balade, quoi. La balade en donnant le meilleur de soi, dans des décors qu'on ne connaît pas forcément, aller à la rencontre de gens. Moi, je suis arrivé dans la Drôme, le premier truc que j'ai adoré, c'est que tu étais là avec ton équipe, viens Stéphane, on fait une petite présentation le soir. Moi, je suis arrivé en catimini, comme j'ai l'habitude. Et tout de suite, ça a été le déclic, des gens qui sont contents de te voir et tout, tu rencontres les gens, tu parles avec eux, c'est top. On y va aussi pour ça, sinon on court dans son coin et c'est ça qui me fait plaisir. À l'instar de quelques-uns, on va dire, c'est vrai que tu t'es pas présenté, tu t'es inscrit. Normal, j'ai eu un coup de fil de ton partenaire. Voilà, ouais. Oui, je m'ai téléphoné savoir si ton inscription était bien comptée. Et là, c'est là que j'ai découvert que tu étais inscrit. Donc c'était une démarche un petit peu singulière particulière. Après, c'est pas parce que tu fais quelquefois des résultats dans les grandes courses internationales qu'il faut se prendre pour un autre, quoi. Il faut savoir aussi que les gens qui organisent, mis à part les grandes courses comme là, sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est on peut dire des professionnels, il faut quand même pas oublier que toutes les organisations en France, 99%, c'est fait de bout de ficelle. C'est pas pour minimiser ce que je dis, mais c'est toute la débrouille de la sœur en dehors du boulot. Donc si tu commences à arriver comme ça, à vouloir te prendre pour un autre, c'est ridicule de faire ça. Moi-même, je suis organisateur d'une course dans les Vosges, je sais très bien qu'on n'a pas envie de gens comme ça, quoi. Voilà, clairement, il faut rester simple, être honnête avec les gens et faire du mieux qu'on peut. On n'est pas là pour se prendre pour des autres, quoi. Rendez-vous dans la Drôme, début mai, pour une belle aventure dans des décors inoubliables.